Jerusalema ikhaya lami, ilondoloze uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema ikhaya lami, ilondoloze uhambe nami, zungangishilana. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze zuhambe nami, dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze zuhambe nami, dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze zuhambe nami. Jerusalema ikhaya lami, ilondoloze uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema ikhaya lami, ilondoloze uhambe nami, zungangishilana. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze zuhambe nami. Chers invités, chers mariés, bonjour et bienvenue. Allez-y, vous pouvez vous asseoir. Il y a un an, jour pour jour, Sani et Séverine devenaient aux yeux de la loi mari et femme. Ils sont à présent redevables, l'un envers l'autre, de droits et de devoirs. Au-delà de cette démarche légale, ils ont souhaité faire de vous tous les témoins de leur engagement au cours d'une cérémonie à leur image. Ici, nous n'allons pas parler de textes de loi, ni de discours administratifs, mais bel et bien du lien qui les unit. Et non, je ne veux pas parler de l'apéro, mais je veux bien sûr parler de l'amour. Avant de procéder à cet engagement, revenons quelques instants sur les premiers chapitres de leur histoire.
C'est au cours de l'été 2008 que vous échangez votre premier regard, ainsi que vos premiers émois de couple. Après quelques semaines, telle une rencontre de foot à mi-mesure, vous restez sur un match nul, sans grande victoire à l'issue. C'est finalement le 11 août 2010 que la vie a décidé de vous remettre sur le chemin l'un de l'autre. Après une soirée à refaire le monde, autour de quelques verres, il fallait bien ça. Cette date marquera le réel coup d'envoi de votre histoire et le début de cette belle, longue et parfois dynamique romance. En 5 ans, je peux vous dire que je les connais bien maintenant. Enfin, c'est plus exactement le lendemain, le 12 août 2010, qui officialise votre couple. Date anniversaire de Théa, au passage. Le destin fait décidément bien les choses. Lors de cette soirée, vous échangez un premier baiser, hésitant, mais très affirmé, confirmé et reconfirmé par Sani. La vie a repris le cours des choses, Séverine en région bordelaise et Sani à Belfort. Heureusement, à cette époque, les SMS étaient déjà illimités. Au mois d'octobre suivant, Séverine part pour la grande aventure. Elle prend le train pour la première fois de sa vie afin de te rejoindre dans la cité du Lion. Après 3 jours de fête, de visite touristique. Comment ça? Je suis pas crédible? Séverine te déclare finalement ses sentiments amoureux sur le quai de la gare. Très romantique, pleine d'espoir de recevoir les tiens en retour. Elle n'a pas été déçue du voyage, tu as simplement réussi à lui répondre un « merci ». Il n'y a pas à dire, Sani, la politesse tu maîtrises. 2 années sont passées, vous avez commencé à écrire les premières lignes de votre couple, à travers la rencontre avec vos amis, vos familles, les souvenirs, avant d'emménager ensemble sous le même toit à Bassins. Depuis le début, vous avancez main dans la main dans chaque projet qui vous anime. C'est alors ensemble que vous décidez de faire une escale à Paris. En 2012, vous obtenez le plus beau rôle de votre vie. La naissance de Théa fait de vous des parents accomplis et heureux dans cette nouvelle aventure. Après quelques temps, vous décidez de faire vos valises pour rentrer chez vous, en région bordelaise, où vous attendent famille et amis, ces proches qui sont si importants pour vous. D'ailleurs, tous les deux, on pourrait vous résumer en 2 mots, convivialité et générosité. Bon, ok, en 3 mots, apéro, ça marche aussi. Quand je vous ai demandé ce que vous aimez faire, vous m'avez répondu « être présent pour ceux qu'on aime et partager du temps avec eux ». Et même si la vie de couple, l'amitié, la vie de famille crée parfois des étincelles, vous avez trouvé votre rythme de croisière pour vivre heureux et épanoui, bien entouré. Après 10 années partagées ensemble, il ne manquait finalement plus qu'un mariage pour parfaire ce tableau. Finalement, si Séverine avait réussi à te supporter jusque-là, Sani, tu t'es dit qu'il était temps de l'épouser. Comment s'est passée la demande en mariage? Tout à fait romantique. Sani a tout prévu. Le jour de leur Pax, devant la mairie, il fera sa demande, en bonne et due forme. Mais, puisqu'il y a un mais, sinon ça serait trop simple, il y a un petit détail qui a son importance, c'est que c'est une surprise. Séverine ne sait pas qu'elle va se paxer. A priori, les talents d'acteur de Sani s'arrêtent là, car elle n'a jamais voulu se rendre à son prétendu rendez-vous médical. Pris de court, Sani enfile sa tenue de soirée, diffuse leur chanson en fond musical et retrouve Séverine au salon pour lui offrir la danse où elle l'attendait en pyjama. C'est finalement cette demande spontanée, un brin improvisé, qui viendra vous offrir la promesse d'un mariage à venir. Et nous y voilà. Quelques préparatifs plus tard,
un peu agité, il faut bien l'avouer, en cette période particulière, sous le soleil d'octobre, en bordure de Dordogne, entouré des personnes qui vous sont chères, pour célébrer votre union. Enfin, quand je dis quelques préparatifs, je devrais également dire quelques bébés plus tard. Car il faut dire qu'invités comme mariés, vous avez tous bien travaillé. Bon, ok, moi aussi. En effet, il y a à peine un peu plus d'un mois, vous avez agrandi votre famille en accueillant votre petite beauté, Tabata. Et même si le soleil n'est plus familier pour vous, cette naissance vous comble de bonheur, bien entourée, avec vos 2 petites merveilles. L'amitié et la famille. Revenons-en. Très attaché à ces valeurs, vous avez créé un cocon pour vous entourer et vous accompagner dans tous les moments de votre vie. Afin de partager quelques anecdotes avec nous, je vais à présent laisser la parole à vos proches. Séverine. Avec elle, tu partages une amitié sincère et fidèle depuis le collège. Vous lui avez offert le rôle très important de marraine de Théa, et aujourd'hui, c'est tout naturellement que tu lui as offert celui de témoin. Quant à lui, nous ne serions pas ici aujourd'hui s'il n'était pas là. Je parle de vos amis, et Jonah et son frère Kisao, que j'invite à nous rejoindre. On peut les applaudir. Oh my god. C'est une blague. Bon, ben, je vais faire son discours. Pas le choix. Bon, en retard comme toujours. Hein. Bonjour à tous. Je vais reprendre mon souffle. Excusez-moi. S'il te plaît. Non. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais si vous êtes ici, c'est un peu grâce à mon frère. Le football, c'est une passion qu'il partage avec Sani et Séverine. Donc, depuis plusieurs années, vous allez vous dire, mais Séverine, pourquoi ? Alors, Sani, la passion qu'il partage pour le football, ce qui les réunit, c'est la beauté du jeu et les émotions qu'il procure. Séverine, elle est plutôt attirée par la beauté des joueurs, la coquine. Bon, bref, on en était au football. En fait, un week-end, il y a fort longtemps, mon frère a invité une amie, donc Séverine, à venir le voir jouer à un match de foot. Parce que toute star a besoin d'un public, bien sûr. Après 90 minutes, du coup, à saliver sur l'attaquant vedette de l'équipe, Sani, et une troisième mi-temps grillade apéro très sympathique, ils ont décidé de poursuivre en boîte. Je vous laisse deviner la suite. Hein. Collé serré, chaleur, bim bam boum. Hein. Nous voilà réunis, du coup, plus de 10 ans après, à célébrer leur amour. Et c'est un immense plaisir. Je vais parler au nom de mon frère. Hein. Et de toute notre famille, de tous ceux qui sont réunis, que ce soit aussi un peu grâce à lui. C'est une grande fierté, un grand bonheur. Avant de commencer, je voudrais faire une petite dédicace au mec qui a dit on va en boîte après. Parce que sans lui, finalement, je pense que rien ne se serait passé. On ne sait pas qui c'est, on ne sait plus qui c'est. Mais merci, gars. Plus sérieusement, hein. Hop. Le vent s'y met. Plus sérieusement, Kisao a permis la rencontre, c'est vrai. Mais en fait, c'est bien vous, à force de volonté, de détermination, qui avez construit votre relation, votre bonheur et votre foyer. Votre foyer qui nous compte, qui compte vos amis. On est même plus des amis, on est une famille. C'est pour ça que je parle de foyer. Et quel foyer ? Ouvert à tous, toujours accueilli avec générosité et convivialité, inondé de rire et de joie. Vous êtes là aussi parce que vous avez su être patient et persévérant face aux épreuves de la vie, avec pour unique obsession
vous choisir encore et encore. Et ça, c'est admirable. À ce moment précis, je ne me considère pas comme la témoin de Séverine, mais comme le témoin, et comme tous les autres ici présents, de votre amour. Et ça, c'est vraiment une très grande fierté. Saint Paul disait de l'amour, l'amour prend patience, l'amour rend service. Il ne cherche pas son intérêt. Il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne passera jamais. Pour moi, votre couple est l'incarnation de cette définition. Alors, à votre mariage, à votre amour, à notre amitié, qui sans aucun doute ne passera jamais. Et on vous aime, mon frère et moi, et nous tous ici présents. Et l'éléphant. Sani. Avec lui, vous vous connaissez depuis l'enfance. Et des souvenirs, vous en avez créé et partagé de nombreux. Il est le parrain de Théa, car en lui, tu as confiance. Après avoir créé des souvenirs à deux, vous les avez créés à quatre, avec vos chéries respectives. Je vais à présent laisser la place à vos amis, Delphine et Fessoal. On peut les encourager. Merci. Trop d'émotions. On essaye de s'en remettre. N'est-ce pas, Delphine? Bon, j'ai essayé de gagner du temps pour faire arriver Kisaou, mais ça ne marche pas. Donc on va commencer. Mais tout d'abord, bonjour à toutes et à tous pour notre intervention. Afin de poursuivre ce qui a été correctement commencé, nous allons parler d'amour. D'amour avec un grand A. Vous allez sûrement nous dire que l'amour rime avec toujours, mais nous, ce qu'on va dire, c'est que amour rime avec parcours. Et dans notre parcours, ou du moins dans le vôtre, vous avez eu la chance de nous rencontrer. Delphine et moi, bien sûr, et puis tous les autres, hein, bien sûr, accessoirement. Surtout Delphine. Ah, ok. Bah tiens, Delphine. Donc, pour ce faire, vous allez pouvoir profiter d'une petite citation de Michel Coist intitulée L'amour, une route, remixée et raccourcie quand même. L'amour n'est pas acquis, il se crée, il se fait. Il n'est pas appartement livré clé en main, mais il est maison à concevoir, à bâtir, à entretenir et parfois à réparer. Je pense qu'au niveau travaux, Sani et Séverine commencent à être au top. Va falloir améliorer le jardin par contre. Pour poursuivre la citation, on ne peut pas parler d'amour sans parler de respect et de confiance. Donc je continuerai par « Ainsi, voyez-vous, respecter l'autre, ce n'est pas d'éviter de s'égarer, de se battre ou de tomber, mais c'est de toujours se relever et de faire face aux problèmes ensemble, comme vous l'avez toujours fait. Un peu grâce à nous aussi, mais c'est accessoire. C'est faire confiance à l'autre, au-delà des ombres de la nuit, c'est se soutenir mutuellement au-delà des chutes et des blessures. Et c'est qu'ainsi, aujourd'hui, on peut faire un bilan comptable. Hein. Plus de 9, 10, 11 ans. 11 ans de vie commune. Ah, chaque année compte. Hein. 2 enfants. D'ailleurs, je pense qu'il en manque un. Mais moi, je dis ça, moi, je dis rien. Hein. Et qu'est-ce qu'on peut compter d'autre, Delphine? Un Momo? Momo? Ça peut parler à tout le monde, Momo? Momo, c'est Thermomix pour les intimes. Ah bah oui, ça compte. Hein. Et une maison. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. Ouais. Vous êtes bien? Vous êtes content quand même? Vous direz que l'on ne peut pas parler d'amour sans parler d'amitié. Et on vous y répondra que l'amitié est une belle autoroute avec de belles destinations et de magnifiques rencontres. Donc en résumé, l'amour, c'est... En fait, l'amitié, c'est comme l'amour, en moins compliqué et à plusieurs. Pour conclure, nous dirons que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais une aventure, et nous sommes heureux et fiers
de partager avec vous ce jour pour célébrer votre amour. Du moins, tant que vous êtes encore sobre. Ouais, parce qu'on sait comment tout se finit. Hein. On sait tous. Hein. Séverine déguisée en banane en train de faire des toupies au sol. Hein. Ah, tout le monde n'était pas au courant. Bon, j'ai rien dit. Et puis Sani. Est-ce qu'on a des dossiers sur Sani? Hein? Non. C'est un gars bien, Sani. Sani, il n'est pas assis sur une bite hydraulique qui descend quand la voiture des flics doit passer. Non, c'est pas un mec comme ça. C'est un mec cool. Donc voilà, on tenait à vous remercier. Merci pour tout, pour votre amour. Écoutez pas surtout, hein. Sans déconner. Je veux dire qu'on a passé des jours et des nuits à préparer ce discours, ils écoutent même pas, quoi. Ouais, hein. Enfin, 3 jours. Parce que, voilà. Mais bon, on vous aime beaucoup, même trop. Et merci à tous d'être là, et à toutes. Et merci, je vais m'arrêter là. Parce que sinon je vais continuer à parler et tout. Merci à vous deux pour ces mots riches de bienveillance et de révélation. Ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Séverine, je reviens à toi. Avec elle, tu partages pas loin de 20 ans d'amitié. Et quelque chose me dit qu'ensemble, à la lecture de son discours, vous ne devez pas vous ennuyer. Je laisse à présent la parole à ton amie Julie. Résumer notre amitié en moins d'une minute, en plus d'une minute, mais 4, dixit Julie, l'officiante, parce que tout le monde sait que 4 minutes, c'est ce qu'il me faut en moyenne pour juste le début de mes histoires. Voilà, alors je vais essayer d'être concis, et de ne pas faire une sanie de mon discours. Dans le jargon médical, une sanie, c'est une espèce d'abcès purulent, sanglant. Enfin, bref, je suis aide-soignant, quoi. Mais moi, j'aurais plein de choses à raconter, en fait, J'aurais plein de choses à raconter sur ce qui nous lie, mais classer tous les Julie, a classé tous les sujets dans la rubrique censurée, donc du coup, même, je suis désolée. Et je vais recommencer. Je vais y arriver. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai pris des notes, parce que sinon, je vais en avoir pour plus de 4 minutes. Donc Séverine, ma Sève, tous les discours ne seront pas suffisants pour résumer la totalité du temps qui nous lie toutes les deux dans notre amitié depuis 17 ans. Et si je ne m'abuse, mon Dieu, autant dire que des choses censurées, j'en aurais à raconter. Enfin bref. Mais entre les rires et les larmes, les joies et les peines, je t'ai vu devenir une femme et une mère respectable, loin de l'adolescente révoltée et quelque peu rebelle que tu étais. Aujourd'hui et depuis plusieurs années, la vie te sourit et Dieu sait si tu le mérites, ma chérie. Bon, Sani, désolée pour la vanne sur l'abcès. Hein. J'espère que je t'ai pas vexée et que j'ai pas coupé l'appétit des convives. Et pour la petite anecdote, en fait, je savais même pas ce que c'était une Sani. Je suis allée sur Google pour regarder et trouver une connerie à dire. Et j'ai trouvé ça, en fait. Donc ça tombe bien, parce que finalement, ça reste dans mon domaine professionnel. Donc Sani, au-delà d'être celui qui a sans nul doute conduit Séverine sur le droit chemin, j'ai découvert un homme droit posé, la tête sur les épaules et plein de valeur et de sincérité. La censure, je la passe bien évidemment toujours dans un souci de respecter les règles induites par Julie. Voilà. Et donc, je suis fière de te compter parmi mes amis les plus proches. Donc, mes chatons, je vous souhaite une longue vie de couple, entourée de vos magnifiques petites poulettes, de vos proches et de tous ceux que vous aimez, et que Dieu vous garde le plus longtemps possible. Je vous kiffe de ouf. Désolée, j'ai eu un peu de mal à commencer, mais dès que t'es arrivé, j'ai déjà commencé. Combien de temps, chérie? Bon, j'ai dû mettre plus de 4 minutes, hein. Désolée.
Merci Julie. Pour conclure cette partie témoignage, Sani, je me tourne à nouveau vers toi. Il est aujourd'hui ton témoin, mais depuis la fin du lycée, il est ton ami fidèle, aussi bien dans les études que dans les soirées. Je parle d'Edouard, alias Baban, que j'invite à me rejoindre. J'ai pas bien révisé, hein, donc je vais lire un petit peu. C'est impressionnant quand même, hein, je comprends ce que vous devez vivre. Donc, Sani, Madame Yessoufou. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Edouard et je suis le témoin de Sani. C'est aussi le parrain de ma dernière fille, Philippine. J'ai eu l'immense honneur de connaître Sani en classe préparatoire, là où tout a commencé. De grands moments avec Delphine, ma compagne, et notre acolyte, Monsieur Xavier Fontes, qui est quelque part par là. Lève la main, voilà, cache-toi bien. Présent ce jour. Donc, cette année nous a permis de grandir intellectuellement. Entre les lectures philosophiques des 12 Brumaires de Napoléon Bonaparte, dont on ne se rappelle absolument rien, les endomorphismes, les espaces vectoriels, j'en passe et des meilleurs, on en a appris des choses, ou pas. Passionnant. Une grande partie de ce que nous avons essayé de nous inculquer n'est tout simplement jamais rentré. C'est aussi à cette époque que nous avons connu nos premières épopées funestes apéristiques au travers de ce terrible marathon qui est le One Quarter Beer. Idée élaborée un vendredi après-midi durant 4 heures de mécanique. Cette année de prépa nous a permis d'atterrir à Belfort. Belfort, la ville où trône le lion de Bartholdi, son fort, son climat, son accent, et l'UTBM. Là où les chemins de certains nombres de personnes présentes ce jour ont convergé. 3 années rythmées par les études, mais aussi les soirées, les soirées, les soirées et les soirées. L'hiver est long, ouais, exactement, ouais, rude. Sani a été notre voisin avec Delphine durant 6 mois, la porte à côté. 6 mois passés à manger sa spécialité. Est-ce que vous la connaissez? Comment? Les pâtes à quoi? Les pâtes au pesto. À réviser, à faire ses machines à laver, à chasser le rat dans le couloir, etc. Et les soirées poker à l'improviste à 15 dans un 18 mètres carrés. S'en sont suivies de nombreuses rencontres. La colloque de la rue de la Gare avec Iso, Evan et Fred, qui sont dans l'auditoire. La colloque avec Chuisin et Brosse. Les repas de couloir chez Jenny et Tony. Une chose est sûre, c'est que nous avons eu le goût des bons moments passés entre amis. Les voisins, un petit peu moins. J'ai l'impression d'avoir sauté une page. 3 années rythmées aussi par les stages et les voyages. En Angleterre pour ton premier stage, Sani. En Turquie avec Xavier et moi-même. Aux Philippines avec Brosse. Aux États-Unis avec Yvan. Et ce mythique road trip pour le Danemark de 2500 km à 5, collés serrés pour aller voir notre cher ami Iso en Erasmus. Les finances manquantes pour tous à cette époque, nous avions décidé d'y aller en voiture ou plutôt en sous-marin. Un magnifique break Xantia. Quelle idée. Je préfère pas parler de ces moments-là, qui restent encore à ce jour trop douloureux à évoquer. Je ne peux pas non plus ne pas parler du Fimi et Gala, moment de convivialité avec nos conjointes respectives, qui profitaient de ce moment pour nous rejoindre à Belfort et venir festoyer avec nous. Nous aurions pu penser que celle-ci nous aurait canalisés, mais non, elles étaient pires. C'est dans ces moments-là que j'ai rencontré Séverine et j'ai très vite compris que nous nous entendrions bien sur le plan des festivités. Et oui, comme vous le savez, c'est effectivement pas la dernière à s'y filer. Tout comme le reste de la compagnie, je pense à Irène, Delphine, Alice, Marine, Vanessa, Estelle et Alexandra. Notre diplôme en poche, chacun prit racine dans ses contrées et s'installa en bonne compagnie. Fred, Irène à Dieppe, Iso et Alice en Bretagne, Jenny et Marine à Marseille, Chuisin et Vanessa à Bourges, Estelle, Yvan ainsi que Brosse dans le Jura.
commença un nouveau pan de vie. La vie professionnelle, le début de la vie parisienne. J'ai perdu mes mots. Le début de la vie parisienne pour nous et quelques mois plus tard pour vous. L'industrie aéronautique et la compta. Métro, boulot, dodo et apéro. Et même si la vie n'était pas si simple là-bas, on s'est quand même bien marré. Va ensuite le temps de la parentalité, de la sagesse. La première fut Théa à ouvrir la voie. Oui, c'est toi. La première fut Théa à ouvrir la voie de nombreux événements de notre petit groupe. Et oui, Théa, tu as la lourde responsabilité de montrer l'exemple à chaque fois que nous partons ensemble en tant que doyenne des enfants. Mettre la table, ranger tes affaires, faire les devoirs et surtout ne pas réveiller papa et maman le week-end. Très important. Cette période de nombreuses naissances qui à ce jour se conclut avec la dernière arrivée, la petite Tabata. Nous avons aussi pas mal voyagé pour maintenir les liens et continuer à passer de bons moments ensemble. Au gré des week-ends et vacances en Bretagne, à Dieppe, à Marseille, à Bourges, à l'île Maurice, à La Réunion, à l'île de Ré. L'île de Ré. Qui fait partie de ces grands moments de bonheur où Séverine décida d'acheter du nougat pour Mamie Zaza. 200 € le morceau de nougat. Forcément, Séverine achète le nougat au kilogramme comme elle achète le saucisson au mètre. Chacun ses péchés mignons. Pour Sani, c'est le cubidrome. Au retour de la Réunion, se battant avec Fred et chercher la moindre place dans les sacs de tous pour apporter le plus possible. Je ne parle pas non plus de sa carte de fidélité au CE d'Ariane, de sa passion vinicole et du nombre incommensurable de cartons de Château Pipeau commandés. Et s'il vous plaît, là je m'adresse à vous tous, ne faites pas les innocents car je sais qu'un très grand nombre de personnes ici présentes en bénéficient allègrement. Je parle de la carte du CE d'Ariane. Une preuve supplémentaire de la générosité de nos deux mariés à l'honneur ce jour. Je pourrais passer des heures à évoquer nos périples, nos moments de bonheur et nos fiestas passés tous ensemble, mais le temps m'est compté. Je pense que j'ai dépassé les 4 minutes, mais j'arrive au bout. Pour résumer, nous avons fait, pour certains, étudier ensemble, nous avons rigolé ensemble, nous avons partagé ensemble, nous avons évolué ensemble, nous avons voyagé ensemble et c'est ce qui nous a rapprochés. D'être dans ces lieux qui, comme vous le savez, mes chers, le Clos Conseillant, avec vous en tant que témoin, en présence de vos familles respectives et de vos amis, est pour moi un réel plaisir. On a fait un bon bout de chemin ensemble et je ne doute pas une seule seconde que celui-ci se poursuivra encore longtemps. Je tiens à vous féliciter pour ce magnifique mariage et cette magnifique famille que vous avez réussi à créer et vous souhaite tous mes vœux de bonheur pour le siècle à venir. Félicitations. El professeur. Je comprends mieux pourquoi tu m'as dit pour le vin, je m'en occupe, j'ai la carte. Merci Édouard et merci à vous tous d'avoir joué le jeu et d'avoir participé à leur cérémonie. Chers amoureux, c'est bien beau d'écouter les autres parler, mais il est temps de vous laisser la parole. Ici et maintenant, vous allez vous engager solennellement dans vos vœux de mariage. Ceux que vous promettez de respecter et d'honorer chaque jour. Je vais vous inviter à vous lever pour énoncer tour à tour vos vœux. Séverine, je vais te laisser commencer. Oh merde. D'où tout a commencé par une sardinade au foot, merci Kissaou, un dimanche d'été. Puis t'es parti à Belfort et je t'ai envoyé un petit message. Quelques années plus tard, tout a recommencé un soir d'été, mais cette fois plus ambiancé, à la Caglioccio, où notre premier baiser de cette longue histoire a eu lieu et où un petit... c'est pas bien... nous a échappé. Quand tu es quand même reparti à Belfort, mais cette fois je suis venue, enfin quand tu avais un peu de temps pour moi. Merci le Danemark, les États-Unis. Et puis tu es rentré pour enfin se retrouver et ne plus se quitter. Tu as fait de moi la femme que je suis. Tu as su trouver les mots et me donner la force d'avancer. Quand j'ai traversé les moments les plus difficiles de ma vie, tu as été ma lumière au bout du tunnel. Nous avons connu des difficultés, la santé,
la distance, le chômage, Paris, la famille. Mais nous sommes toujours là, après 11 ans d'amour, à partager les mêmes ambitions, les mêmes rêves et les mêmes envies, pour la plupart du temps. Tu pourras toujours compter sur moi pour te faire rire, jouir. Elle l'a placé. Elle l'a placé. C'est cadeau. C'est abusé. Oui, c'est un gage. Et j'en ai un petit deuxième, c'est ah. T'apprendre à communiquer ou t'embrouiller parce que t'as pas bien rangé les plats dans le tiroir, enfin du moins comme je le voulais. Ou que tu as perdu les clés de la voiture de Locke. Par ce mariage, je te promets et devant témoins de continuer à te soutenir dans nos difficultés et nos projets et de te casser les couilles tous les jours pour un oui ou pour un non. De te faire peur dans un encadrement de porte. Car c'est comme ça que tu m'aimes et je ne voudrais pas que cette flamme je voudrais que cette flamme continue d'exister dans tes yeux. À notre amour, à nos deux merveilleuses filles et à nos noces de coton. Laissez-le parler, laissez-le parler. Séverine, Chou, Youssoufam, Conti, ma moitié en bref, ma femme. Cela fait maintenant plus de 13 ans que nous nous connaissons et plus de 11 ans de vie commune et tout cela grâce à une sardinade, encore elle. Au club de Saint-Louis-de-Montferrand, rien que ça. Merci encore à Kisaouk de nous avoir présentés. Puis nous avons chacun fait nos bonhommes de chemin, chacun de nos côtés, avant de nous retrouver 2 ans plus tard, pour ne plus jamais nous quitter, enfin presque. Quelques allers-retours Bordeaux-Belfort, des férias, une sortie éducative au Danemark, un road trip aux États-Unis, n'est-ce pas Yvan? Des déplacements professionnels aux 4 coins du monde, des bourtinades, et à ne plus en finir. Entre le fait que je ne tienne pas en place ma mémoire sélective que tu adores tant, mon caractère intantiné difficile, c'est à se demander ce que tu fais encore avec moi. Moi, ce dont je suis certain, c'est qu'il y a en ce monde des entités supérieures qui m'ont mis sur ton chemin. Une femme charmante, courageuse, libre, dotée d'humour, qui n'est jamais la dernière pour prendre un apéro, parfois casse-bonbon, comme tu l'as dit, mais surtout qui a un cœur plus grand que tout et remuerait ciel et terre pour les siens. En ce jour de mariage reload, très exactement 1 an après notre mariage civil, donc nos noces de coton, je ne peux qu'être heureux que tu m'aies choisi pour continuer cette aventure que l'on appelle la vie, avec 2 magnifiques enfants, une grande famille, des amis formidables, et surtout, nous deux, Séverine et Sani, Youssoufam et Youssouf, Chou et Dou. Encore une fois, merci, je t'aime, ma femme, ton aime.
Il y a des mouchoirs hein, pour celles qui ont besoin. Séverine et Sani, que ces vœux et ce moment de tendresse vous dites chaque jour, en maintenant votre amour aussi passionnel qu'à cet instant. Depuis l'officialisation de votre relation entre vous, les choses sont passionnelles, étincelantes, spontanées. Après 11 années donc à écrire les premiers chapitres, le mariage se convie aujourd'hui sur votre chemin de vie. Afin d'officialiser votre union et de porter chaque jour le symbole de cet engagement, Séverine et Sani, vous allez glisser au doigt de votre moitié une alliance, symbole de votre union. Elle vous aidera à garder en mémoire ce moment où amour et engagement s'unissaient. Afin de procéder à cet échange, je vais demander à Théa de me rejoindre, votre grande fille. Je te donne la mission d'apporter les alliances jusqu'à tes parents. Merci Théa. Je vous laisse chacun prendre l'alliance de l'autre. Séverine. Acceptes-tu de continuer à aimer chaque jour Sani, de le choisir pour époux et de poursuivre votre chemin de vie heureux, amoureux et à deux? Oui. Tu peux glisser l'alliance. Et toi Sani, acceptes-tu de continuer à aimer chaque jour Séverine, de la choisir pour épouse et de poursuivre votre chemin de vie ensemble, heureux, amoureux et à deux? À présent, Séverine et Sani, je déclare votre promesse officielle et votre union infinie. Vous pouvez vous embrasser. Afin de matérialiser leur engagement, les jeunes mariés ont souhaité réaliser ce qu'on appelle un rituel, et tant qu'à faire, à leur image. Et quand on pense à Séverine et Sani, à quoi pensez-vous? C'est pas moi qui l'ai dit. Chers jeunes mariés, afin d'illustrer l'engagement que vous venez de prendre, je vais vous inviter à venir trinquer. Votre bière favorite vous attend. Je vais vous la laisser verser dans le verre afin d'être dégustée. Ils ont le coup de main. Hein. Je n'ai qu'une chose à dire. À votre santé, votre amour et surtout votre renouvellement de vœux en ce jour de mariage. À la vôtre. Rassurez-vous, vous allez très vite avoir l'occasion d'aller trinquer avec eux. Je vous laisse à présent vous rasseoir. Séverine et Sani, vous
venez d'unir votre promesse à vos valeurs sous l'œil affectueux de vos proches. Je compte sur vous pour les honorer chaque jour et pour préserver cette flamme qui fait battre vos cœurs. Nous arrivons donc au terme de cet instant d'engagement. Je vous remercie, Séverine et Sani, de m'avoir confié votre cérémonie et pour toute la confiance accordée. Je vous souhaite un mariage rempli de souvenirs avec vos deux princesses, de belles soirées festives avec vos amis, comme vous en avez le don, de beaux voyages à travers le monde pour découvrir des splendeurs, et surtout, beaucoup d'amour. Le meilleur reste à venir, j'en suis convaincue. Enfin, pour finir, je vous souhaite, pour cette soirée qui s'annonce, la plus somptueuse fête de vos vies. Avant toute chose, je vais vous inviter à venir signer votre certificat. Les chers invités, je vais vous demander de vous lever et de former une haie d'honneur au milieu de l'allée. Faut signer les deux? Oui. Alors, je vais demander aux personnes qui ont les bières de vous mettre bien au début, au milieu et chacun des côtés. Ça va les filles? Ouais. Trop belle. Faites-vous plaisir. Chers invités, avant toute chose et surtout avant d'aller trinquer, on acclame les mariés de ce jour, Séverine et Sani. Ouais.